Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le préfet de la région d'Arta, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le directeur général de l'enseignement, Monsieur le directeur des ressources humaines, Monsieur le directeur de projet, chers membres de la famille éducative, distingués membres de la communauté du secteur, honorables invités. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la pose de la première pierre du projet de construction de l'école primaire de Hilimbale. Ce projet ambitieux n'aurait pas pu se réaliser sans le soutien de l'ambassade du Japon et par extrapolation sans les peuples japonais. Nous vous remercions. Le Japon a compris avant tout le monde que l'avenir de la République se joue dans une classe. Et nous devrons suivre avec humilité cette voie-là. L'école est une petite république où l'on apprend les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Pour élever le défi de demain, il faut sans doute changer de société pour changer d'école, mais surtout changer d'école pour changer de société. Il n'y a pas à éduquer un enfant pour faire de lui un travailleur, un citoyen. L'école a une mission anthropologique. Il faut faire des hommes avant tout. Et c'est aussi un grand plaisir pour les habitants de Hilimbale, de la localité de Hilimbale, de Badaita, de Mosuture et de Jirmale, ce jour d'aujourd'hui. Rien n'est plus noble, rien n'est plus estimable qu'une école près de chez soi. Désormais, chers parents, vous n'aurez plus l'angoisse permanente de la scolarisation de vos enfants. Chaque enfant dans le monde a le droit d'avoir une classe près de chez soi. Mais nous savons malheureusement que ce n'est pas le cas pour tous les enfants du monde. Et ainsi, l'égalité de l'enseignement est une condition nécessaire de l'égalité des chances. D'autre part, notre religion et notre culture a élevé le rôle de l'enseignement. Dieu dit dans le Coran, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués de raison comprennent. À ce propos, le prophète dit, quiconque s'engageait dans la voie de la recherche du savoir, Allah le facilite dans la voie du paradis. Ainsi, d'autre part, Victor Hugo disait, il y a 200 ans, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Et nous espérons, avec l'ouverture de cette école, que nous allons fermer beaucoup de prisons. Ainsi, dans notre contexte national, la loi d'orientation 2096 AN 00, 4e législature, stipule que l'école et le système djiboutien doivent préparer un être utile à la société et à la nation. Nous espérons que les enfants ici de ces localités seront utiles à la nation, à leur famille et au-delà à la condition humaine. Il est insensé de négliger un arbre fruitier et aussi de négliger un cheptel. De la même manière, il est suicidaire de ne pas entretenir votre école qui sera sûrement ce qui permettra à vos enfants de briller. Et nous demandons aux habitants de la localité de préserver cette école-là. Grâce à cet acte noble, le Japon, je pense que vous allez gagner des centaines d'hommes, des hommes armés à penser et à penser le monde et la société. D'autre part, notre association Synergie Rurale, fondée en 2004, a toujours œuvré pour le bien-être de la ruralité. Nous avons réalisé divers projets dans la région, une retenue d'eau pour la localité de Karta, un périmètre fourrager de Chabelei, des plantations de centaines d'arbres dans le cadre du projet de la muraille verte. Les valeurs d'une association ou d'une institution se mesurent dans la capacité à aider les autres. Nous avons su avant tout que la ruralité, c'est la République. Enfin, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué, de loin ou de près, à ce projet. À commencer par l'ambassade du Japon, que je voudrais que vous applaudissiez et vous rendez un hommage. Je voudrais aussi rendre hommage au préfet de la région qui nous a soutenus, le président de la région qui nous a soutenus aussi, et surtout, je voudrais rendre un hommage au directeur de projet qui a été là depuis le début du projet. Vive le peuple japonais, vive la République de Djibouti, vive la région d'Arta.